Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre, expert chez Agritel. Alors Alexandre, le nouveau président argentin Mauricio Macri prend ses fonctions aujourd'hui, jeudi 10 décembre. Alors quel sera l'impact de ce changement de gouvernement sur les marchés agricoles ? Alors, il faut pour commencer rappeler qu'en Argentine, la situation actuelle, c'est une forte baisse des surfaces de blé et de tournesol depuis 15 ans au profit du soja. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réglementation qui a été mise en place en 2011 qui a largement favorisé cette culture en mettant en place des taxes à l'exportation, donc sur le maïs et sur le blé, et surtout des restrictions à l'exportation sous forme de quotas. Donc aujourd'hui, pour les producteurs argentins, c'est quand même bien plus rentable de faire du soja, ce qui explique qu'on a 2/3 des surfaces, 2/3 de l'assolement du pays qui est en soja actuellement. Monsieur Macri a été élu sur plusieurs promesses au niveau agricole. Premier point, suppression des taxes à l'exportation en blé et en maïs, suppression des quotas à l'exportation, baisse des taxes à l'exportation en soja de 5% de 35 à 30%, et puis enfin, dévaluation de la monnaie, puisque la monnaie locale officielle est surévaluée par rapport à la monnaie sur le marché, on va dire, parallèle. Donc c'est tous ces éléments qui sont des mesures en faveur des producteurs, lui ont permis d'être élu, et puis c'est des mesures qui sont relativement libérales. Après, lesquelles vont être réellement mises en place, on pense que la suppression des taxes à l'exportation en blé et en maïs, c'est relativement probable. La question de la dévaluation de la monnaie est quand même beaucoup plus compliquée, parce qu'il y a une problématique d'inflation à gérer. Et de la même façon, la question des quotas à l'exportation en blé est également plus sensible, puisque à nouveau, c'est la question de l'inflation du prix du pain sur le marché local qui est derrière tout ça, donc c'est quand même plus compliqué. Mais alors concrètement, avec cette suppression de taxes, est-ce qu'ils peuvent nous gêner sur nos exportations ? Alors, c'est un peu difficile à juger. Bien sûr, on parle de blé. Il faut savoir que l'Argentine, il y a 10 ans, était quand même un concurrent assez fort du blé français sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Depuis 2011, la production a quand même bien baissé, ce qui fait qu'ils exportent plus que 5-6 millions de tonnes chaque année vers le Brésil. À court terme, ils ont des volumes, ils peuvent exporter un tout petit peu plus que ce qui était prévu, et donc pourquoi pas revenir un petit peu sur l'Afrique du Nord, mais ça paraît quand même relativement compliqué étant donné que la qualité de la récolte cette année, pour l'instant, est quand même pas très bonne. Donc c'est vraiment encore du stade de l'hypothétique actuellement. Par contre, c'est sur du long terme, c'est clair que la production de blé pourrait se redévelopper dans les 2 ans qui viennent, pas la récolte 2016 parce qu'elle est déjà semée, mais la récolte 2017. Et donc on pourrait avoir un accroissement des surfaces de blé d'à peu près 1,2 million d'hectares en double culture avec du soja, et peut-être même quelques surfaces supplémentaires en plus de ça en monoculture, en première culture principale de blé. Et donc on pourrait avoir une production qui progresse de 5-6 millions de tonnes d'ici 2 ans, et donc un retour de l'Argentine au premier plan comme exportateur majeur de blé, avec peut-être une concurrence pour le blé français. Mais s'il y a une concurrence pour les blés français, le prix va chuter ? Oui, donc c'est plutôt un mauvais élément, c'est clair, pour les producteurs français de blé. Bon, ça reste, on faut voir si ce scénario se valide dans les années qui viennent. Et puis sur les autres produits, l'influence qu'on a pu avoir de ces mesures qui devraient être mises en place, ça devrait être un développement du maïs un peu plus important par rapport à ce qu'on a actuellement, et puis une légère régression du soja. Donc en gros, si on synthétise les effets à moyen long terme, c'est plutôt légèrement baissier pour les prix en blé et en maïs, légèrement aussi pour les prix du soja, en sachant qu'en soja, on fait quand même attention à la situation court terme. On pense que les Argentins qui ont 30 millions de tonnes de stock ne vont pas tout relâcher d'un coup. Ils pourraient relâcher un petit peu plus de stock que prévu, mais ça devrait rester relativement limité parce que les taxes ne passent pas de 35% à zéro, elles baissent simplement légèrement. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors aujourd'hui, pour les producteurs, cette situation en Argentine commence à être déjà bien prise en compte par le marché. Maintenant, on va voir si les mesures sont réellement mises en place ou pas. Et puis quand on regarde la situation des prix actuels avec le rebond de l'euro qu'on a depuis quelques jours, on est plutôt sur des points d'achat que des points de vente, donc on n'est pas très vendeur pour les producteurs qui ont déjà bien avancé dans leur commercialisation. Merci Alexandre, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.